Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je continue la deuxième partie pour les guidances sentimentales, donc du signe du poisson, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Voilà, donc là, ça va être une vidéo pour vous. Les signes précédents, la vidéo précédente a été faite pour les balances, scorpions, sagittaire, capricorne et verseau. Donc maintenant, voilà, c'est à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous invite à aller dans la barre d'infos et vous cliquez sur votre signe astrologie si vous ne désirez pas voir toute la vidéo. Voilà, il y a la minuterie en barre d'infos, donc comme ça va être pratique pour vous. Et mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique. Allez, on commence tout de suite. Donc, en dos de deck, pour vous les poissons, vous avez l'illusion. Il y a une illusion, il y a une tristesse. Il y a une tristesse actuellement. Vous vous voilez la face par rapport à une situation sentimentale. Peut-être par rapport également à des messages que vous avez reçus. Des messages que vous avez reçus qui vous rendent mélancolique en fait. Il y a une déprime, il y a une dépression pour certaines personnes. Il y a une tristesse, il y a une illusion. Il y a comme un voile devant les yeux et vous ne voulez pas voir vraiment peut-être la réalité. Ça pourrait peut-être vous faire trop de mal pour certaines personnes, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Donc ça peut être aussi une illusion par rapport à des membres de la famille. Pourtant vous avez cette clairvoyance. Il a pu se passer quelque chose aussi pour certaines personnes dans la nuit. Vous savez, dans la nuit, il a pu se passer quelque chose. Mais il y a une illusion, il y a vraiment une illusion. Donc vous avez besoin également, pour certains poissons, de demander des conseils à quelqu'un, de faire une guidance, de faire une voyance. Vous voyez, d'aller voir quelqu'un pour vous éclaircir, pour vous éclairer par rapport à une situation. Avec le grand oracle de l'amour, là vous avez espoir par rapport à un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Vous avez espoir par rapport à une rencontre, vous avez espoir par rapport à un coup de foudre. Il y a vraiment cette idée d'harmonie avec quelqu'un, vous gardez espoir par rapport à une rencontre. Il y a une rencontre, il y a un coup de foudre qui vous apporte un regain d'énergie aussi pour certaines personnes. Donc on va regarder un petit peu vos énergies. Alors début juillet, donc là on voit qu'il y a beaucoup de mental, il y a énormément de questionnements, d'interrogations par rapport peut-être à une triangulaire, par rapport à des amis aussi. Vous vous posez des questions au niveau amical, peut-être également que vous avez célébré peut-être un mariage, un anniversaire, un diplôme réussi aussi, vous voyez, avec des amis, avec des membres de la famille. Et là, il s'est peut-être passé quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un conflit, vous posez beaucoup de questions. Il y a comme une détresse, j'ai l'impression, pour certains poissons. Il y a une crise, il y a du mental. Vous posez énormément de questions, des interrogations, il y a des énergies négatives par rapport à une situation, par rapport à une relation. Peut-être une triangulaire pour certaines personnes. On va regarder donc l'état d'esprit de vos énergies. Donc là, c'est pas début juillet, c'est pour le mois de juillet en fait. Là, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, il y a cette idée d'indépendance. Il a besoin d'indépendance, il ou elle a besoin d'indépendance, de se recentrer sur lui ou sur elle. Il a l'impression peut-être, il ou elle a l'impression d'être oublié, d'être mis de côté aussi. Et il a besoin, là il se recentre sur lui, il y a ce côté indépendant. Il se sent oublié, il ou elle se sent mise de côté. Il y a ce côté d'indépendance et peut-être de célibat aussi. Pour les personnes, par exemple, si vous êtes célibataire, la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez, cette personne est très indépendante. Cette personne se sent quand même oubliée, se sent mis de côté. Cette personne est dans l'abondance positive, mais il y a vraiment ce côté célibat quand même. C'est peut-être une personne qui vit seule aussi. Donc après, voilà, il y a la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous accompagne dans la vie,
se sent seul, en tout cas se sent seul, est célibataire ou se sent mis de côté. Il y a vraiment cette idée-là. Le blocage dans votre vie sentimentale, les poissons, donc là, vous avez les feux sont au vert. Vous prenez soin de vous. Là, en fait, je pense, les poissons, vous choisissez, il y a cette passion. Ça peut peut-être, vous voyez, ça peut peut-être bloquer la relation. Parce que là, on voit qu'il y a les feux sont au vert. En fait, vous vous permettez peut-être, pour certaines personnes, trop de... Après, c'est très bien de s'occuper de soi. Hein. C'est très, très bien. Mais là, il y a cette idée pour certaines personnes de... Vous voyez, vous ne lâchez rien. Vous allez vers votre objectif. Vous êtes... La reine de bâton, c'est une personne très chaleureuse, passionnée, mais qui va vers son objectif, qui fonce, qui est prêt même à, entre guillemets, écraser les autres pour arriver à ses fins. Les signes de feu, c'est ça. Une personne, c'est, voilà, le signe de feu, le roi, la reine de bâton, c'est des personnes qui veulent absolument dépasser les autres, qui veulent absolument être vainqueurs. Et là, voilà, vous vous permettez d'aller au bout de vos projets pour certaines personnes, mais c'est très bien, hein. Mais par rapport à la vie sentimentale, voilà, votre autre se sent mis de côté, se sent oublié. Il y a vraiment cette idée-là. Là, c'est par rapport à vos passions, par rapport à vos objectifs, vous en oubliez peut-être votre autre, pour certaines personnes. Comment dire, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, bon, bah là, on parle de séparation. On parle d'éloignement, on parle de séparation et là, vous avez besoin, ce que vous pouvez également, c'est si vous êtes séparé de votre autre, parce que là, on voit bien qu'il y a une personne qui se sent oubliée, si vous êtes un certain temps loin de votre partenaire aussi, apportez des attentions à votre autre. Là, c'est ce qui est demandé. C'est la ressource que vous avez en vous, d'apporter de l'attention à votre autre. Si vous êtes éloigné, si vous êtes séparé de votre partenaire, c'est peut-être voilà, une séparation provisoire aussi. Parce que là, on voit bien que par rapport à une triangulaire, il y a une crise par rapport dans le domaine amical. On voit bien qu'il y a un éloignement, qu'il y a une séparation pour certaines personnes. Donc là, apportez de l'attention à votre autre. C'est la ressource que vous avez en vous. Les conseils de vos guides, c'est, vous voyez là, on vous dit, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes au bout du bout. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un aussi. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Mais là, vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a une influence. Vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à votre autre, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Pour certaines personnes, par exemple pour les personnes qui sont en couple, on voit que c'est comme si vous portez le monde sur vos épaules, que vous êtes un peu sous l'emprise, sous l'influence de quelqu'un aussi. Après, peut-être aussi que votre autre est d'une personne et d'une religion, d'une nationalité différente de la vôtre, une personne qui habite peut-être loin de vous aussi. Vous voyez, on voit bien un éloignement aussi. Hein. Donc là, on voit quand même qu'il y a une emprise, une influence par rapport à la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Donc là, vos guides vous conseillent quand même de... Vos guides vous conseillent de bouger, moi j'ai l'impression. Vos guides vous conseillent de bouger, de voyager aussi. Vous voyez, pour comment dire, sortir quand même de cette emprise. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de lâcher prise. Là, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette emprise. Et là, vous voyez, là aussi, pour certaines personnes, vous avez besoin de... il y a une séparation là qui peut être demandée aussi, vous voyez. C'est la fin d'un cycle. Il y a une séparation qui peut être demandée aussi pour certaines personnes. Et là aussi, ce qui peut bloquer dans votre relation, c'est également que vous ne lâchez rien par rapport à la personne que vous aimez. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous ne lâchez rien par rapport à la personne voilà, que vous aimez. Vous pensez que comment dire, vous pensez que vous pouvez tout lui donner, vous voyez, tout lui donner, moi c'est ce que je ressens. Hein. Et donc ça peut bloquer les énergies hein, pour certaines personnes. Parce que la personne en face de vous,
à tout aussi, vous voyez. Vous lui donnez tout et vous vous oubliez, j'ai l'impression. Donc là, certaines personnes, vraiment, on vous conseille quand même de cesser ce fonctionnement. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation et il faut sortir de cette emprise sentimentale. Il y a vraiment le message, parce qu'on parle bien de séparation, d'oubli aussi. Votre autre aussi, voilà, il se sent oublié pour certaines personnes, mais aussi votre autre vous met de côté pour certaines personnes. Il est célibat, il est célibataire, il a envie pour certaines personnes de se recentrer sur lui, il a envie de penser à lui, il ou elle a envie de penser à lui, et là, il vous oublie. Pour certaines personnes, il vous oublie. Donc là, vous pouvez vous éloigner pour certaines personnes. Il y a quand même ce message. Donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie, bien sûr. Votre évolution sentimentale, là on voit qu'il y a la déprime, il y a la mélancolie et c'est une relation par intérêt. On voit que c'est une relation pour le confort, par intérêt, pour le confort, vous voyez, matériel. Il y a la mélancolie, il y a une déprime, il y a des conflits, même dans l'évolution, il y a des conflits au niveau sentimental, au niveau financier, pardon. Il y a vraiment des conflits, il y a des signes vous mettent en garde. Prêtez attention aux signes. Vous pouvez même également vous disputer par rapport à l'argent dans l'avenir. Il y a cette idée que vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences, les poissons. Je sais que c'est des messages négatifs, mais c'est les messages que je reçois. Donc après, si vous n'avez pas envie d'entendre ces messages, voilà, allez regarder d'autres vidéos, mais c'est vraiment les messages que je reçois. Donc c'est pour vous mettre en garde, c'est pour vous avertir, c'est pour vous aider. Voilà, parce que certaines personnes, voilà, vous allez rester sous l'emprise de quelqu'un par toujours, en fait, vous vous dites les poissons, il n'y a jamais assez de bienveillance sur Terre. Oui, mais vous vous oubliez aussi. Donc choisissez-vous aussi les poissons. Choisissez-vous et il faut que ce soit équilibré. Il faut que ce soit équilibré. Ce n'est pas toujours à vous de donner. Vous devez aussi recevoir. Et voilà, il faut que ce soit équilibré. Et là, vous voyez, fin juillet, on voit bien qu'il y a un échec. On voit bien qu'il y a un échec. Vous écoutez vos capacités psychiques, vos capacités extrasensorielles. Vous les écoutez, vous savez bien que c'est la fin d'une relation. C'est la fin de l'amour avec un grand A aussi. Il y a une situation qui ne fonctionne pas. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais cette relation ne fonctionne plus. On voit bien qu'il y a échec et mat là. Il y a une relation qui s'arrête. Il y a une relation qui cesse. Mais moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, le côté positif de cette situation, c'est que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous. Gardez espoir. Il y a un coup de foudre qui va arriver. L'harmonie arrive vers vous après. Vous voyez, après cette situation qui se termine, vous allez vous sentir bien. Il va falloir nettoyer tout ça, bien sûr, mais après, petit à petit, vous allez à nouveau pouvoir écouter vos ressentis. Parce que là, il y a vraiment des blocages. Cette relation bloque vos capacités médiumniques, vos capacités extrasensorielles. Donc, il y a vraiment cette idée. Vous voyez, vous avez besoin de cette solitude pour retrouver un regain d'énergie, pour retrouver de la légèreté. Et là, c'est possible. Gardez espoir parce qu'il y a un coup de foudre qui peut arriver par la suite. On va regarder un message donc avec l'oracle E. L'oracle du regard, pardon, pour vous les poissons. Alors, vous avez, là, on voit qu'il y a un lien avec le père. Il y a un lien avec le père à nettoyer. Vous voyez, on voit le père et là, il y a l'homme. Donc là, il y a vraiment, c'est de ce côté-là que c'est sorti, il y a vraiment le lien avec le père à nettoyer. Donc, quand on travaille sur le lien avec votre père, ça travaille sur tous les hommes de votre vie. Donc là, vous avez vraiment besoin de nettoyer le lien avec votre père. Il s'est peut-être passé quelque chose. Là, on voit qu'il s'est vraiment froid avec votre autre, froid avec la personne avec laquelle vous pensez. Peut-être froid avec votre père aussi pour certaines personnes. Ouais. Donc, vous avez vraiment besoin de nettoyer le lien avec votre père, les poissons. Et on va regarder un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Il est de Tony Carmine Salerno, Archange Gabriel pour les signes du poisson. Alors on vous dit, faites confiance.
Faites confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou à celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Et c'est un message vraiment pour vous, hein. Faire preuve de positivité, les poissons. Voilà. Voilà, je vais vous laisser. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et vous pouvez, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers béliers, voici vos messages sentimentaux pour le mois de juillet 2022. Alors, en dos de deck, je vois que... Donc là, ça peut parler de vacances. Il y a un changement justement là lors de vos vacances. Il y a un changement, vous avez besoin de repos là en juillet pour y voir clair. Pour avoir une clarté d'esprit parce que vous ne savez pas, peut-être vous avez des envies, vous avez des projets dans le domaine sentimental, mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour certaines personnes par rapport à des... Peut-être pour une nouvelle rencontre, pour proposer quelque chose à votre autre. Il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, vous avez vraiment besoin de repos pour entendre les messages de vos guides. Pour être inspiré, pour vous reposer tout simplement et pour avoir une clarté d'esprit. On va regarder là, vous avez... Alors, certaines personnes, il y a... un coup de foudre, une harmonie avec une rencontre. Il y a une personne qui vous... Il y a la petite flèche de Cupidon qui vient vers vous là pour ce mois de juillet. Mais c'est possible que vous soyez dans l'illusion. Hein. C'est possible que vous soyez dans l'illusion. Donc on le voit bien également avec le cavalier d'épée. Mais voilà, il y a une personne qui vous attire en tout cas. Il y a vraiment une rencontre, un coup de foudre en juillet. Alors donc là, en juillet, donc on parle encore de projet, vous voyez. On parle de projet avec le chevalier de coupe. Vous écoutez votre cœur pour faire ce que vous désirez durant le mois de juillet. Ouais, vous écoutez votre cœur par rapport à des projets qui vous font vibrer, soit voilà dans votre vie familiale, avec votre autre, ou si vous êtes célibataire. Voilà, vous suivez votre cœur. C'est tout à fait bénéfique pour votre vie sentimentale. C'est très positif. Donc voilà, vous réalisez des projets en juillet, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous écoutez votre cœur. On va regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Il a envie que vous soyez un petit peu plus souple, moins rigide peut-être, hein, pour certaines personnes. Votre autre par rapport à vous, il ou elle, hein, bien sûr, est dans l'abondance positive. Pendant cet été, voilà, il ou elle aussi est plus souple, moins rigide aussi. Donc les énergies peuvent être inversées. Il s'occupe de lui, il ou elle s'occupe de lui et il ou elle s'occupe également de sa famille. Donc là, il y a ces énergies-là. C'est positif. On va regarder un petit peu. Alors, votre blocage dans le domaine sentimental, là, c'est que les béliers, vous gardez la foi. On vous conseille vraiment de garder la foi. Par rapport à votre vie sentimentale, parce que là le blocage ça peut être un peu dur. Actuellement vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Il y a peut-être également des promesses qui sont peut-être dures à tenir pour vous les béliers. C'est des promesses qui sont peut-être dures à tenir. Après ça peut être également dur également au niveau de votre relation, de votre couple pour certaines personnes. Soit vous avez proposer, vous voyez, quelque chose à votre autre. Et c'est dur, on vous conseille vraiment de garder la foi, parce que là, ça peut être dur quand même par rapport à... Peut-être que il y a des promesses qui ne vont peut-être pas être tenues. Après, pour certaines personnes, ce qui peut être dur, c'est d'observer les couples aussi. Vous voyez les couples autour de vous, les couples qui sont mariés, et ça peut être dur pour vous, pour les personnes célibataires. Après, ouais, moi je vois au niveau du couple, au niveau d'un mariage, c'est un peu compliqué actuellement pour les béliers, pour certaines personnes. Mais là, on voit que c'est positif, on voit que
positif, mais là on voit qu'il y a peut-être un peu de rigidité. Là on vous conseille d'être un peu plus souple quand même. Donc vous voyez, ça se ressent quand même. On va regarder la ressource que vous avez en vous, les béliers, pour surmonter ce blocage. Donc là on vous conseille, la ressource que vous avez en vous, c'est la patience. C'est la patience et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous, vous êtes dans l'aisance financière. Vous travaillez beaucoup justement pour éviter également de penser au domaine sentimental. Et vous êtes patient. Donc là, c'est la ressource que vous avez en vous. Vous êtes prospère. Hein. Aussi, alors, au niveau des conseils de vos guides vous conseillent d'être positif, de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. De trouver également tout d'abord un équilibre en vous-même pour qu'il y ait un équilibre dans votre couple ou par rapport à votre vie sentimentale, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ce que là, on voit bien que c'est dur actuellement et vous avez besoin vraiment de trouver un équilibre en vous-même, d'être positif, de vous valoriser, d'avoir également des affirmations positives, de valoriser également votre autre, la personne que vous aimez. Vous voyez, de ne pas être dans l'agressivité, la colère, de faire attention à vos paroles par rapport à votre autre, de trouver un équilibre dans la communication, ça c'est important, d'équilibrer vos énergies, et afin ça équilibrera les énergies de la relation par rapport à la personne en face de vous. Et faites attention, moi ce que je ressens vraiment, c'est de faire attention à vos paroles. Ça c'est important, de valoriser la personne qui est en face de vous. C'est vraiment important de passer des moments ensemble, de discuter ensemble, de trouver vraiment une énergie, vraiment d'équilibrer la relation par rapport aux sorties, par rapport aux énergies, par rapport aux moments passés ensemble. Ça c'est important, et surtout la communication. Ensuite, pour aller à la victoire, hein, c'est vraiment pour aller à la victoire, c'est vraiment d'être positif par rapport à la personne en face de vous. L'évolution dans votre vie sentimentale, donc là, il y a vraiment l'espoir. Vous allez avoir espoir pour votre vie sentimentale. Bon, ça peut parler de triangulaire. Hein. Ça peut parler de triangulaire. Après, ça peut également, vous avez peut-être espoir par rapport à un ou une amie proche. Et vous avez peut-être espoir, voilà, soit c'est par rapport dans le domaine amical, ou ça peut être également, vous avez espoir par rapport à un ou une amie que la relation en fait évolue. Vous voyez, évolue par une stabilité, vous voyez par rapport à être en couple par la suite par exemple. Vous avez espoir par rapport à une personne, par rapport à un ou une amie, les béliers. Après ça peut parler de triangulaire pour certaines personnes. Après aussi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des amis autour de vous qui peuvent également être d'un grand soutien. Il y a des personnes qui peuvent vraiment être d'un grand soutien autour de vous et qui vous donnent espoir, qui vous apportent de l'espoir, qui vous aident à aller de l'avant. À voir la situation sous un autre angle aussi. Et là, fin juillet, donc là, c'est possible qu'il y ait un manque affectif et il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous, des personnes vous jalouses, ou ça peut être également vous qui êtes jalouse par rapport à votre autre, par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Il y a peut-être également un manque financier pour certaines personnes. Vous pouvez également jalouser votre autre par rapport à ses revenus, ses rentrées d'argent. Vous êtes peut-être envieux, vous jalousez peut-être certains amis aussi, c'est possible. Donc là, il y a un manque affectif. Pour certaines personnes, il y a de la jalousie. Donc faites attention aux personnes autour de vous, peut-être des amis aussi. Là, on voit qu'il y a des personnes bien autour de vous. Mais après, vous voyez peut-être que pour certaines personnes, vous sortez. Et les personnes que vous rencontrez lors de soirées, peut-être dans un bar, etc., c'est des personnes qui sont peut-être dans des énergies basses. Et vous ressentez, les énergies se collent à vous en fait, hein, et ça peut créer chez vous des manques financiers aussi. Il y a des choses peut-être qu'autour de vous ne fonctionnent plus aussi bien
parce que vous êtes entouré de certaines personnes qui vibrent basses, qui ne vibrent pas, pardon, sur les mêmes fréquences que vous. Donc là, faites attention à votre entourage, les béliers, c'est important. Là, on va regarder un message avec l'oracle du regard. Archange Gabriel. Alors, pour les natifs du bélier, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, quel est le message qui peut les aider? Alors là, on parle d'énervement et de contrariété. Donc là, en juillet, vous pouvez être énervé, agacé, contrarié. Donc là, vous voyez, on voit bien là que c'est un peu dur. Gardez la foi surtout. Les conseils, c'est d'être positif. La communication va être importante. Pour là, on voit que ça peut quand même, vous pouvez, on parle de réconciliation et d'explication. Vous allez avoir besoin de discuter avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur, dans votre esprit, avec des amis. Parce que là, ça peut parler d'énervement. Donc, il y a vraiment des discussions qui vont être bénéfiques. Archange Gabriel pour les béliers pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Juste une lame, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre juste celle-ci. La vie est en perpétuelle mutation. Alors, la vie est en perpétuelle mutation en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc là, les changements, acceptez les changements, acceptez, parce que là, il y a peut-être des résistances de votre côté aussi. Donc c'est vraiment selon le plan divin. La vie est en perpétuelle mutation, changement, selon les saisons aussi, il y a toujours des changements. Donc là, vraiment, concentrez-vous sur l'amour. Parce que là, ça peut vous avoir des énervements, des contrariétés par rapport à ces changements. Parce que vous voulez garder peut-être le contrôle aussi. Donc là, vous ne pouvez pas garder le contrôle. C'est selon, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des choses que vous devez traverser et ça va vous rendre plus fort. Ça va vous apporter des connaissances psychiques, des connaissances spirituelles. Il y a une évolution par rapport à ça. Donc voilà mes chers béliers. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, mes coordonnées sont sous la vidéo, en barre d'infos, ainsi que les explications. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers taureaux, voici vos messages sentimentaux pour le mois de juillet 2022. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, on voit que... Alors, vous gardez espoir. En tout cas, on parle quand même de garder espoir par rapport à une lassitude que vous avez dans votre vie sentimentale. Mais vous avez espoir. Vous gardez espoir. Vous allez prendre soin de vous là en juillet. Et vous allez prendre soin également de vos proches, de vos enfants, de votre famille, de votre mari, de votre femme. Mais en tout cas, vous vous choisissez aussi. Vous prenez soin de vous et vous êtes dans l'abondance positive, mes chers taureaux. Vous avez espoir. Il y a également une protection qui est présente. Une protection, une guérison également qui est présente par rapport à un passé qui a pu être lassant. Là, on parle d'engagement. On parle d'engagement, on parle de tendresse. Ah oui, c'est beau là. On parle d'engagement, on parle de tendresse, on parle de compassion, on parle du couple et on parle vraiment d'amour. Vous voyez, il y a vraiment l'amour qui est présent. On va regarder un petit peu. Alors, pour le mois de juillet. Alors là, on voit qu'il y a la lame du bonheur. Mais c'est comme en juillet, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez, je pense, très bientôt vous décharger d'un poids que vous avez sur les épaules. Et vous allez vers le bonheur. Parce que là, peut-être que vous faites beaucoup de choses. Vous travaillez énormément. Et là, c'est peut-être le moment des vacances aussi pour vous. Donc là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Et il y a le bonheur qui arrive là durant ce mois de juillet. En tout cas, vous déposez un fardeau. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc ça peut être quand même lourd. Mais là, vous déposez un fardeau et le bonheur est présent. Peut-être que vous êtes à la retraite pour certaines personnes. Vous travaillez peut-être beaucoup chez vous aussi.
Et là, vous prenez des vacances. Vous avez besoin vraiment de penser à vous. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, il y a la lame de la permission. Les feux sont au vert et il y a la lame également de la spiritualité. La lame du pendu. Donc là, votre autre est peut-être vraiment soumis par rapport à vous aussi. Il est peut-être soumis par rapport à vous. En tout cas, il a des blocages émotionnels quand même. Il a des blocages émotionnels. Ouais. Il y a des blocages émotionnels. Votre autre, j'ai l'impression que fait beaucoup de choses pour vous. Votre autre devrait voir quand même la situation sous un autre angle. Parce que ce n'est pas vraiment... Pour lui, ça ne doit pas être facile quand même. Lui ou elle, hein, ça ne doit pas être facile parce que je pense qu'il ou elle fait beaucoup de choses pour vous. Et là, il y a cette idée pour lui ou elle de voir la situation sous un autre angle. Et de se libérer de certains blocages émotionnels. Et on lui dit les feux sont au vert hein, pour qu'il ou elle se débloque. Ouais, il y a vraiment cette idée. Alors, les blocages dans votre vie sentimentale, donc là ça peut parler d'un deuil, de la fin d'un cycle. Vous voyez, on le retrouve ici. Hein. Et là on parle de blocage aussi. Donc là on peut parler de la fin d'une relation pour certaines personnes. Hein. Ça peut être, oui, la fin d'un cycle, hein. Ça peut être vraiment la fin d'une séparation. Vous vous séparez peut-être de votre autre pour certaines personnes et c'est le bonheur après. Il y a une libération. Hein. Vous sortez d'une emprise pour certaines personnes, vous quittez quelqu'un, il y a peut-être un divorce, une séparation. Ça peut parler également d'un deuil. Donc là, vous êtes en période de guérison. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à des énergies de tristesse, de mélancolie. C'est une renaissance, hein, ça parle d'une renaissance. Hein. Vous voyez, les feux sont au vert pour votre autre aussi, pour sortir également de ces blocages. Donc là, ça parle vraiment d'une libération, c'est comme un boulet qui s'en va, les taureaux. Donc prenez surtout les messages qui résonnent en vous, c'est important. Gardez votre libre arbitre, mais là, on parle bien de la fin d'une relation quand même. Et il y a une guérison. Vous allez prendre soin de vous, il y a une guérison qui arrive là durant ce mois de juillet, une lassitude. Ouais. On va regarder donc pour certaines personnes c'est ça. Ensuite, donc ça parle aussi pour moi, vous voyez le chiffre 14, hein, ça parle d'une protection. Quand on s'éloigne de quelqu'un, c'est une protection. Quand il y a une personne qui s'éloigne de nous, c'est une protection pour nous également. Ça parle de libération, ça parle de protection, ça parle de guérison. Il y a une guérison qui arrive. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est de retrouver la légèreté, de prendre un nouveau départ, de retrouver votre indépendance. Mais l'abondance positive est présente. Vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez surmonté dans votre vie. Il y a ce côté légèreté que vous devez retrouver. Ça peut parler voilà, d'un nouveau départ, hein, vraiment. Hein. On est le co-créateur de notre vie. Vous êtes la co-créatrice, co-créateur de votre vie. Donc là, vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Et vous avez ça en vous. Les conseils de vos guides, c'est de prendre une décision pour guérir votre cœur. Parce que là, on voit que vous avez du chagrin. Vous devez faire un choix. Prendre une décision pour votre santé, pour votre bien-être. Prenez votre temps pour prendre cette décision. Et vous avez vraiment besoin de penser à vous, d'écouter votre cœur. Votre évolution sentimentale, c'est que voilà, vous n'allez rien lâcher, les taureaux. Il y a de la jalousie quand même qui est présente. Vous allez ressentir, je pense, de la jalousie par rapport à certaines personnes, peut-être votre autre. Certaines personnes, mais vous n'allez rien lâcher. Voilà, vous allez rester très ancré. Vous allez toujours aller vers votre objectif de vie, votre objectif de vie, votre objectif sentimental. Vous n'allez rien lâcher parce que je pense que vous allez ressentir de la jalousie par rapport à votre autre. Ouais, parce que vous allez retrouver du bonheur aussi. Et il y a un coup de foudre non pas un coup de foudre, mais il y a l'amour quand même qui arrive. Vous allez vous apporter de la tendresse aussi. Et là, le bonheur que vous allez vivre, il y a de la jalousie vous allez ressentir de la jalousie par rapport à un entourage, par rapport peut-être à votre autre aussi. On va regarder après, pour les personnes célibataires aussi, prenez les messages qui résonnent avec vous. Ça, c'est important.
et fin juillet. Donc là, on voit que vous avez besoin d'être un peu plus souple, moins rigide. Ça peut être dur. Gardez la foi les taureaux, parce que voilà, vous pouvez observer les couples autour de vous. Ça peut être dur de voir les personnes heureuses. Donc, je vous conseille de garder la foi et d'être un peu plus souple avec les personnes autour de vous aussi. Voilà, je vais demander un message avec l'oracle du regard pour vous les taureaux. Vous avez le repos. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans la nature, de vous connecter à la nature, aux animaux. Profitez de cet été pour vous ressourcer, vous recharger en énergie positive. Et vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de repos, les taureaux. Je vais vous donner un message avec le petit oracle de l'âme sœur, de Tony Carmine Salerni, pour les taureaux, pour le mois de juillet. Vous avez la lame, abandonne tout. Alors, vous voyez, on rejoint bien le tirage. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc là, vous laissez le passé derrière vous. Tous vos repères, vous allez, là on vous conseille vraiment de vous délester de vos repères qui ne vous servent plus. Voilà. Il y a beaucoup, je pense, de mémoire transgénérationnelle à nettoyer, mes chers taureaux. Il y en a, c'est important. Ça pourrait vous aider. Moi, je le fais lors d'un soin énergétique. Hein. Ça pourrait vous aider. Donc là, on vous conseille vraiment de passer à autre chose et de faire un tri dans vos relations, de faire un tri dans le matériel aussi. Donc voilà, prenez ce que vous avez besoin d'entendre. Mais voilà, ce sont vraiment les messages. Donc voilà, mes chers taureaux, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos, ainsi que les explications par rapport à ce que je vous propose. Et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment et à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, voici les messages sentimentaux pour la période du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, donc là on voit, alors vous avez la reine de bâton et la lame du cavalier de coupe. Donc là en juillet, c'est le moment de prendre soin de vous. C'est le moment de vous offrir ce cadeau, de vous apporter de l'attention, d'apporter de l'attention à votre autre aussi, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes également, voilà, célibataires ou en couple, voilà, prenez soin de vous, c'est le moment. Vous n'allez rien lâcher, vous avez besoin, il y a cette passion, il y a vous êtes chaleureux, chaleureuse, et vous prenez soin de vous, les Gémeaux. Il y a un coup de foudre. Vous avez espoir par rapport à un coup de foudre que vous avez là en ce mois de juillet. Vous avez vraiment espoir. Il y a la petite flèche de Cupidon qui vient vers vous en fait là en juillet. Après vous pouvez par rapport à cette rencontre être un peu perdu quand même, hein, être un peu égaré pour certaines personnes. On va regarder alors pour le mois de juillet. Donc certaines personnes, il y a une solitude qui se fait ressentir. Vous vous sentez seul. Pour certaines personnes, il y a un manque affectif. Il y a un manque d'amour, un manque de lien. Vous avez besoin de communiquer. Il y a peut-être également un manque financier. Il y a des blessures de l'âme. Hein. Il y a des blessures de l'âme. En tout cas, voilà, vous allez prendre soin de vous. Apportez-vous de l'amour, les béliers. Les gémeaux, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis bélier. Bon, ça va peut-être vous parler. Après, les signes de feu, c'est la reine de bâton. Hein. Bélier, Sagittaire, Lion. Donc là, il y a cette idée de blessure de l'âme. Vous avez besoin d'être seul aussi pour justement prendre soin de vous en juillet. Vous avez besoin de ces solitudes pour vous recentrer sur vous. Parce que là, on peut voir une relation qui se termine aussi. Il y a la petite flamme qui vient de s'éteindre. Vous avez vraiment besoin de raviver la flamme aussi dans votre couple pour certaines personnes.
vous avez besoin de... Là, on parle encore d'espoir hein, au niveau du couple. Votre autre a espoir par rapport à votre relation. C'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Votre autre a espoir par rapport à votre relation, par rapport à une officialisation pour certaines personnes. Ça parle d'une guérison, ça parle de protection. Votre autre vous protège également. Votre autre vous protège également. Il y a cette idée, votre autre est, je pense, doux dans les paroles par rapport à vous. Votre autre a envie de s'engager avec vous. Hein. Il y a un engagement de sa part en tout cas. Il a espoir, il ou elle a espoir par rapport à votre relation. Ensuite, vos blocages dans le domaine sentimental, les Gémeaux. Donc là, c'est peut-être votre affirmation. Votre affirmation, vous vous imposez, vous posez vos limites. Mais après, c'est bien, hein, c'est bien de s'affirmer. Hein. Mais là, ça peut bloquer au niveau de la relation, de vos énergies sentimentales. Peut-être que, au contraire, vous ne vous affirmez pas assez pour certaines personnes. Hein. Certaines personnes, peut-être que vous ne vous affirmez pas assez. Vous ne posez pas assez vos limites. Vous ne dites pas ce que vous désirez. Et vous avez peut-être trop le cœur sur la main. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et voilà, moi c'est ce que... Oui, c'est ça le message. Et vous êtes en manque affectif, en manque financier ensuite. Et vous avez cette solitude. Quand vous donnez trop et que vous ne vous choisissez pas, l'univers vous retire l'abondance positive. Autant financier que sentimental, etc. Et vous vous retrouvez seul justement pour réfléchir à ce que vous devez changer en vous. Donc là, il y a vraiment cette idée-là et vous devez vous affirmer. Moins donner aussi. Moins donner, il faut que ce soit vraiment équilibré. Et vous devez poser vos limites. Ça, c'est important. C'est ça qui bloque dans votre relation. Vous ne vous affirmez pas assez, les Gémeaux. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est qu'il y a des signes qui vont vous mettre en garde. Donc, repérez ces signes, c'est important. Faites confiance aux signes que l'univers vous envoie. Et il y a cette idée aussi de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez également, la ressource que vous avez en vous, c'est également par rapport à des conflits. Vous avez cette facilité à vous réconcilier avec la personne. Et à vous réconcilier avec vous-même aussi. Par rapport même à un conflit intérieur. Vous avez cette facilité à passer à autre chose, à vous réconcilier facilement avec les autres. Les conseils de vos guides, c'est de trancher, de trouver un équilibre par rapport à cette rencontre que vous faites. Pour certaines personnes, c'est de rencontrer, d'aller vers quelqu'un d'autre et de rencontrer quelqu'un d'autre. Après, voilà, c'est sûr que ça n'est pas facile, mais vous avez quand même cette facilité à communiquer, hein, quand même, hein, les Gémeaux, à rencontrer facilement quelqu'un. Donc là, vos guides vous conseillent de trouver un équilibre par rapport à cette rencontre. Pour les personnes célibataires, de rencontrer quelqu'un. De trancher aussi, de vous affirmer. De vraiment trouver l'équilibre par rapport à cette rencontre, par rapport à votre vie sentimentale, de trouver un équilibre avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Parce que certaines personnes, on voit bien qu'il y a un manque affectif et vos guides vous conseillent d'aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un. Ouais. Et certaines personnes aussi, vos guides vous conseillent de raviver la flamme, de prévoir des rendez-vous, de vous retrouver avec votre autre pour rééquilibrer votre couple. Certaines personnes aussi, c'est possible que vous êtes à distance. Moi, c'est ce qu'on me dit et vous avez besoin justement de prévoir un rendez-vous pour vous retrouver. Vous voyez, de prévoir une date pour vous retrouver, vraiment trouver un équilibre par rapport à ça, par rapport à votre relation, pour les personnes qui habitent loin l'un de l'autre. Également, donc là, l'évolution dans votre vie sentimentale, donc là, vous allez avoir des peurs par rapport à un projet que vous avez envie de concrétiser. Il y a des peurs, c'est possible que vous soyez sous l'emprise
sous des craintes. Vous avez peut-être des peurs, des craintes. Vous êtes peut-être en dépendance affective par rapport à quelqu'un. Vous avez envie de concrétiser une relation, d'officialiser une relation aussi, de faire des projets. Certaines personnes, vous avez peur par rapport à votre autre. Vous êtes sous l'emprise de cette personne. Vous aimez être aussi sous les feux du projecteur, les Gémeaux. Il y a un ego qui est présent. Il y a un ego qui est présent. Il y a peut-être des dépendances toxiques, malsaines aussi. Certaines personnes aussi, vous allez mettre beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Pour certaines personnes, ouais. Pour concrétiser un projet. Fin juillet, donc là, vous allez être patient et vous allez faire un bilan de votre vie. Vous allez faire un bilan, vous allez être patient par rapport à une récolte au niveau sentimental. Vous allez faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez vécu au cours de votre vie et vous allez être patient. On va regarder un message avec l'oracle du regard. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour une native du Gémeaux. Alors, vous avez la lame. Bon, là, elle s'est retournée de ce côté-ci, la lame de la malchance. Bon, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. En tout cas, il y a cette idée de... Vous voyez, là, on voit... Donc, il y a cette épreuve qui peut arriver, vous voyez... Et il y a 2 lames qui ont sauté. Hein. Donc là, on parle aussi du travail. Donc, on voit que vous allez mettre beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Là, on parle de quelque chose qui peut ne pas trop fonctionner au niveau professionnel. Mais même, voilà, au niveau sentimental, bon, il y a quelque chose vraiment à travailler quand même. Hein. Il y a une situation à travailler. Justement, vous voyez, vous allez faire un bilan de votre vie. On parle de conflit aussi. Hein. De solitude. Ça peut parler de trahison aussi. Hein. Ouais. Bon, on va regarder un petit peu. Je vous dis tous les messages que je reçois. Ça peut que vous aider sur votre chemin de vie. Pour les Gémeaux. Alors, vous avez « Ton sourire illumine mon âme ». Alors, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Donc là, on voit que vous pouvez, il y a des sentiments très forts. Vous aimez quelqu'un, vous aimez vraiment quelqu'un et vous pouvez justement réciter cette affirmation positive, cette phrase pour attirer à vous la personne aussi. Donc là, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, donc je vais vous laisser sur ce beau message. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Je vous dis à très bientôt et très beau mois de juillet. À bientôt. Au revoir.